OK. Si j'avais un titre à donner au message que je vais vous partager ce matin, ce serait « Marcher librement, même au milieu du feu ». Marcher en toute liberté, même au milieu du feu, au milieu de la pire épreuve que vous pourriez passer ce matin. Si tout va bien, si tout bagaille va bien ce matin pour vous, là, prenez des notes, parce que un jour, ça va arriver que ça ira pas bien. Et que Dieu puisse vous rappeler ce message lorsque vous, avec les notes que vous prendrez, ce jour où vous marcherez au milieu d'une épreuve, vous pourrez vous rappeler que vous n'êtes pas seul. Jésus est là avec vous. Le texte qu'on va lire ensemble, c'est dans Daniel, chapitre 3, verset 25. Le texte dit, c'est le roi Nebuchadnezzar qui parle. Il dit, « Je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. » N'est-ce pas merveilleux, frères et sœurs? N'est-ce pas un miracle puissant et étonnant? Des gens qui marchent au milieu du feu, qui ont été lancés dans le feu et qui marchent au milieu du feu, puis le feu ne leur a fait aucun mal. La Bible dit même à un endroit qu'il n'y a pas un cheveu de leur tête qui a été brûlé, leurs vêtements n'ont pas été abîmés, qu'ils ne sentaient même pas l'odeur du feu. Je pense qu'on n'est pas certain, là, mais c'est un grand miracle qui est passé ici, là. Imaginez, là, un feu, tu sors, une maison en feu, puis la personne sort au milieu du feu, puis elle n'a rien. Ça, j'appelle ça un grand miracle de la part de Dieu. Mais est-ce que c'est étonnant, un miracle comme ça, quand on sait que c'est Dieu qui a créé le feu? C'est Dieu qui a créé l'univers, c'est Dieu qui a créé le soleil, les étoiles qui brillent, c'est Dieu qui donne la vie à un enfant qui vient au monde, qui fait pousser la verdure. Est-ce étonnant de la part d'un Dieu qui connaît toutes les composantes du feu, de protéger ses serviteurs au milieu du feu? Ça, c'est pas très étonnant. Là, mais ce miracle-là, c'est un grand miracle, frères et sœurs. Ce que je veux vous prêcher ce matin, frères et sœurs, c'est quelque chose qui est tellement d'actualité dans notre génération, ce passage-là. Ce passage-là n'a jamais eu autant d'actualité dans notre génération, parce que Daniel, le livre de Daniel, c'est un peu le livre de l'Apocalypse. L'Apocalypse qu'on a dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, ceux qui lisaient la Bible regardaient le livre de Daniel comme le livre des derniers jours, ce qui va prendre place dans les derniers jours. Est-ce que vous êtes avec moi, frères et sœurs? Si vous observez juste un petit peu qu'est-ce qui se passe autour de nous, êtes-vous d'accord avec moi que le paysage a changé? Moi, c'est plus ce que j'ai connu. J'ai l'impression d'être sur je suis tombé dans le coma à un moment donné, puis j'ai été réveillé dans une génération plus tard, puis c'est pas ma génération. Je ne reconnais pas cette génération, frère et sœurs. Il se passe tellement de choses, tellement vite. La météo, l'économie, la politique, la religion, partout, il se passe des bouleversements, la moralité, si, frères et sœurs, nous croyons que nous sommes l'Église des derniers jours, jamais ce texte-là n'aura autant d'impact dans nos vies que maintenant. Qu'est-ce que c'est, ce texte-là? Ce sont 3 hommes qui ont décidé qu'ils allaient se tenir droit devant Dieu. Ils allaient garder leur conviction sans compromis. Cette génération ne me fera pas marcher dans des choses que je ne veux pas marcher. Je vais marcher avec Dieu, peu importe si on me met dans le feu, peu importe les épreuves et toute la difficulté qui va venir contre moi. Moi, je décide de marcher avec Dieu et Dieu marchera avec moi. Ça, c'est sa promesse. Ça, c'est la promesse de Dieu, frères et sœurs. Le feu n'a eu aucun pouvoir sur eux. Vous savez, j'étais voir les composantes. J'essaie de comprendre comment ça fonctionne, le feu. Je ne comprends rien. Moi, je ne suis pas très fort en sciences, là. Mais je sais que, tout dépendant de la couleur du feu, le feu, c'est entre 1000 et 2000 degrés Celsius de combustion, de puissance. Alors, c'est beaucoup. Moi, à 35, là, ça me prend un ventilateur. Là, ce qui fait 35 Celsius, imaginez 1000, 2000 Celsius, là, c'est au-delà de ce que je peux comprendre. Et il n'aura fait aucun mal, frères et sœurs. La bonne nouvelle ce matin dans ce message-là, c'est que si tu veilles sur ta vie, si tu gardes la parole de Dieu, si tu l'aimes plus que ta vie, tous les complots du diable, tous les complots des hommes vont tomber à l'eau devant toi. Tu vas marcher au milieu du feu sans problème. Amen. Le contexte de ce passage-là, c'est le roi Nebuchadnezzar. Le roi Nebuchadnezzar a fait une invasion à un moment donné à Jérusalem. On connaît le texte là,
le roi Nebuchadnezzar, le roi des Chaldéens, est venu à Jérusalem. Dieu a permis qu'il puisse envahir. On est dans la fin. Là. On est autour de 600 avant Jésus-Christ à ce moment-là. Donc, on est proche des 400 ans de silence qui vont précéder Jésus-Christ, dans les derniers prophètes Daniel. Et là, le roi arrive, il amène les plus sages, les plus intelligents, Daniel, ses amis, il prend les personnes les plus sages, il en laisse un petit peu en Israël, mais il les amène avec lui à Babylone. Et là, il va devant la sagesse de Daniel qui va lui révéler un songe à un moment donné à cause de l'inspiration de Dieu. À cause de ce Daniel-là, le roi va élever Daniel, chef suprême en Babylone. Imaginez, frères et sœurs, la jalousie de tous les Chaldéens, de tous les sages qui étaient autour du roi Nebuchadnezzar. Vous savez comme moi que lorsque Dieu donne faveur à un homme, que ce soit à ton travail, que ce soit dans ton entourage, quand Dieu te donne faveur, il va t'élever parmi les hommes et les hommes vont te jalouser. Ils vont te parler en mal de toi. Ils vont dire, mais pourquoi lui, puis pas moi? Je suis meilleur que lui. Pourquoi c'est lui qui a une promotion, puis moi, je n'ai pas de promotion, là? Pouvez-vous imaginer le mépris? Pouvez-vous imaginer la jalousie de tous ces sages à Babylonie à cause que Dieu a élevé un Daniel au milieu d'eux là, comme le sage suprême? Puis Daniel, il a pris 3 de ses amis, Shadrach, Meshach, Abednego, puis il leur a donné l'intendance de Babylone. Là, on est en Mésopotamie. Aujourd'hui, là, on parle de l'Irak. Si on veut situer Babylone à ce moment-là, on parle de l'Irak. Alors, il est arrivé qu'on a conseillé au roi de faire une grande statue. On a flatté l'orgueil du roi. On a élevé une grande statue, très haute. Et tout le monde devait se prosterner devant cette statue-là lorsqu'ils entendaient le son de la musique. Mais sauf que les Shadrach, Meshach, Abednego, les amis de Daniel, ont dit non, nous autres, on ne va pas se prosterner parce qu'ils connaissent la loi, eux autres. Ils savent que la Bible dit tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te prosterneras pas, tu ne serviras pas d'autre Dieu et tu ne te prosterneras pas devant les autres dieux. Et ils ont décidé de marcher avec leur conviction. Puis ils ont dit non, Dieu, non, roi, on ne va pas se prosterner devant. Il leur a laissé une chance, le roi. Il leur a dit je vous donne une chance, là, prosternez-vous comme vous allez l'entendre. Non, roi, on va. Dieu seul, devant Dieu seul, je vais me prosterner. Combien sont avec moi ce matin pour dire non. Avec tout ce qui prend place autour de moi, devant Dieu seul, je vais me prosterner dans ma génération aujourd'hui, alors qu'il y a une Babylone spirituelle qui est en train de prendre place, qui est en train de se lever autour de nous. Nous allons adorer Dieu seulement. Vous êtes d'accord avec moi? Daniel, chapitre 3, versets 4 et 5, nous dit ceci. « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, homme de toute langue. » J'ai souligné peuple au pluriel, nation, homme de toute langue. C'est un passage très important ici qu'on doit comprendre que ici, c'est le roi qui veut que les hommes de tous les peuples, de toute la nation et de toutes les langues se prosternent devant cette statue-là. Mais comprenez-vous qu'aujourd'hui, nous avons un ennemi spirituel qui veut que les hommes de tous les peuples, de toutes les nations et de toutes les langues se prosternent devant le Dieu de ce monde. Des petits j'ai eu un amen, mais au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, tous les instruments de musique, beaucoup d'instruments de musique grecs là-dedans, si vous avez étudié la musique, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Tout a commencé là, frères et sœurs. Qu'est-ce qui s'est passé? La première Babylone, frères et sœurs, c'est Babel, la tour de Babel qu'on a construite dans la Genèse. Ça, c'est la première Babylone où les hommes se sont tous mis ensemble dans leur orgueil. Tous les hommes qui ne veulent pas de l'autorité de Dieu font tout en leur possible pour se mettre ensemble afin de s'opposer à Dieu avec leur force, avec leur puissance, avec leur orgueil, avec leurs moyens financiers, avec leur religion. Comprenez-vous? Ils se mettent tous ensemble et ils vont chercher tout ce qu'ils peuvent afin de s'opposer à l'éternel Dieu, le seul Seigneur, le seul Dieu, le seul roi des rois, le seul Seigneur. Alors, à Babel, ils étaient tous ensemble et ils ont construit une espèce de ville qui montait vers le ciel, remplie d'orgueil, remplie de toutes sortes d'habiletés humaines pour s'opposer à Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a confondu les langues. C'est là qu'est arrivé ils parlaient tous la même langue avant et à partir de maintenant, ils parlaient toutes sortes de langues différentes. C'est pas facile de s'unir ensemble. Quand on se parle, on n'est pas capable de se comprendre. Il y a des fois qu'on peut parler la même langue et on ne se comprend pas même si on se parle, mais ça, c'est autre chose. Mais quand on ne parle pas la même langue, c'est très difficile de s'unir ensemble pour se comprendre. Quand on n'a pas la même culture, on est une église multiculturelle.
Et parfois, on apprend tout le temps de la culture. Vous qui arrivez au Québec, vous apprenez la culture du Québec. Nous apprenons de l'Afrique, nous apprenons de l'Haïti, nous apprenons des Latinos, nous apprenons une culture qu'on n'est pas habitué. Et les langues, les cultures, les religions font en sorte que c'est difficile pour les hommes d'être ensemble. Pouvez-vous imaginer, frères et sœurs, si les hommes étaient vraiment ensemble, unis ensemble, où on serait loin dans l'immoralité, où on serait rendu loin dans toute cette Babylone spirituelle qui est en train de prendre place autour de nous, au milieu de nous, on serait rendu très, très loin. Imaginez si tous les musulmans se tenaient vraiment ensemble, frères et sœurs. Si tous les Asiatiques, qui sont la majorité de la Terre, se tenaient vraiment tous ensemble. Pouvez-vous imaginer tout le pouvoir qu'ils auraient pour faire des choses s'ils étaient contre Dieu, qui pourraient faire des choses qui ne seraient pas bien? Babylone, frères et sœurs, il y a quelque chose qui est en train de prendre place. Présentement, j'appellerais ça, la Bible appelle ça dans l'Apocalypse, un espèce de système politico-spirituel qui est totalement opposé au royaume de Dieu. Ce système-là va réussir à séduire et réunir ensemble tous les puissants de la terre, tous ceux qui ont de l'argent, tous ceux qui ont du pouvoir, les forces militaires, tous ceux qui ont la bombe nucléaire, toutes ces choses-là, elle va réussir à toutes les réunir ensemble afin de bâtir un nouvel ordre sur cette terre. Frères et sœurs, la Bible en parle, c'est nouveau pour vous. Allez voir dans l'Apocalypse, c'est des choses qui s'en viennent. Et ce sont des choses qui sont en train de prendre place présentement, frères et sœurs. Pourquoi? Parce qu'il y a un grand pouvoir qui va être accordé à tous ces gens qui vont faire partie de ce système-là. Il va y avoir un pouvoir de séduction. Dans l'Apocalypse, ça dit que la femme que tu as vue, je ne l'ai pas mis à l'écran, mais la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Ce système-là va avoir un pouvoir politique, spirituel, économique. La Bible dit qu'on ne pourra ni acheter, ni vendre quoi que ce soit si on n'a pas la marque de cette Babylone sur nous. C'est un pouvoir qui va amener beaucoup et qui amène déjà beaucoup d'immoralité autour de nous. La Bible compare Babylone dans l'Apocalypse à une femme et elle dit, sur son front est écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Frères et sœurs, est-ce qu'on n'est pas rendu là aujourd'hui avec toute la corruption, toute la violence, tout le terrorisme, tout ce qui prend place autour de nous, la légalisation qu'on parlait tantôt du pot de bientôt. Est-ce qu'on n'est pas rendu là, frères et sœurs, dans une espèce de... Est-ce qu'on n'est pas rentré dans un système totalement immoral? Totalement immoral, frères et sœurs. Par exemple, je vais vous donner quelques exemples. Moi, dans ma ville, depuis quelque temps, je n'ai pas le droit d'utiliser des sacs en plastique. C'est illégal dans ma ville d'avoir des sacs de plastique pour mettre mes affaires. J'arrive au $1, j'arrive au marché, j'arrive n'importe où. C'est illégal, monsieur, vous devez repartir avec vos affaires. Et des fois, ils ont pitié. Nous, quand on a beaucoup de choses, ils ont prévu d'en avoir quelques sacs. Là. J'ai eu pitié à un endroit que je suis allé. Mais c'est illégal dans ma ville d'avoir des sacs de plastique. Parce que la nouvelle religion qui s'appelle l'écologie, je ne suis pas contre l'écologie, là. Je ne suis pas contre qu'on ne gaspille pas. Je ne suis pas contre qu'on prenne soin des choses. Mais la pensée des écologistes, cette nouvelle région-là, c'est on va se donner une chance de vivre plus longtemps pour pêcher plus longtemps. Comprenez-vous là, que quelque part, il y a une protection dans l'écologie de donner plus de temps à notre planète, mais combien savent qu'un jour, il va y avoir une fin à tout ce qui prend, à tout ce monde que nous connaissons, à cette planète telle que nous la connaissons, il va y avoir une fin. Alors, je ne veux pas être contre les écolos, là, mais écoutez-moi, là, dans ma municipalité, c'est défendu des sacs de plastique, c'est illégal. Mais cet été, ça va être légal que des jeunes fument du pot autour de moi. Ça va être légal. C'est pas bien, mais j'ai pas le droit de sac de plastique. Non, monsieur, c'est illégal. Je me souviens une fois, moi, à l'épicerie, j'avais oublié mes sacs recyclables. Et je me souviens d'une femme qui m'avait chicané. Parce que j'avais commis un grand péché d'avoir oublié mes sacs et de polluer la planète avec les sacs que j'ai payé 5 cents chaque. Et elle m'avait chicané. Mais je n'ai pas le droit, c'est illégal les sacs. Je suis un méchant quand j'utilise des sacs qui ne sont pas recyclables. Mais on va fumer du pot légalement autour de moi. Seigneur aide-nous. Seigneur aide-nous. Frères et sœurs, on n'a pas le droit de vendre des cigarettes à des jeunes qui ont moins de 18 ans. Il m'est arrivé d'arriver au dépanneur, puis un jeune de 15-16 ans m'a dit «
Monsieur, j'ai l'argent, pouvez-vous acheter des cigarettes pour moi? Non, jeune homme, tu n'as pas 18 ans, tu n'as pas le droit, puis c'est pas bon la cigarette, puis bon, j'ai commencé à parler avec lui. Mais l'affaire, c'est qu'on n'a pas le droit de vendre des cigarettes à une jeune fille qui aurait moins de 18 ans. Mais quand elle a 13 ou 14 ans et qu'elle a des relations sexuelles avec son chum, puis elle sait qu'elle est enceinte, et elle sait que ses parents sont très sévères avec ces choses-là, elle peut aller voir la TS de l'école, à 13-14 ans, qui va l'amener à un endroit où elle va se faire avorter. Et ses parents ne le sauront pas. C'est illégal d'y vendre des cigarettes, mais c'est légal dans notre génération de tuer un enfant qui est dans le ventre. La Bible a quelque chose à dire là-dessus. Ça ne vient pas de moi, ça vient de la parole de Dieu. C'est Dieu qui déclare que l'avortement, c'est un meurtre. C'est pas moi. Venez pas m'attaquer si vous êtes un avocat, c'est pas moi qui l'a dit, c'est Dieu qui l'a dit. Frères et sœurs, on n'a pas le droit de vendre des billets de loterie à un jeune qui n'a pas 18 ans. On n'a pas le droit de vendre la loterie. Mais quand il aura entre 12, 13, 14, 15 ans, on pourra lui dire à l'école, « Dame Nature s'est trompée avec toi, tu peux changer de sexe. » Avant tes 18 ans, on va s'arranger. On va donner des hormones pour inverser tout le rôle. Frères et sœurs, c'est une vraie folie. Quand j'étais pasteur de jeunesse, il y a des jeunes qui venaient me voir et me disaient, « Pasteur, je crois que j'ai une attirance homosexuelle. » Et là, je leur disais, attends un peu, parce que ton corps, il est plein d'hormones. Ton corps, c'est un stage où tu fais des expériences chimiques. Là. Il y a plein de trucs chimiques, de bouleversements qui se passent dans ton corps. Attends un petit peu. Et cette personne-là est venue me voir un an plus tard pour me dire, « Pasteur, je m'étais trompé. » Et cette personne-là s'est mariée, puis tout a bien été. Tout a bien été. Mon frère, ma soeur, je n'ai pas le droit de vendre des billets de loterie à un jeune, mais j'ai le droit de changer son sexe parce que Dame Nature a fait une erreur. Alors que lui, dans sa tête, il n'est pas tout mélangé encore. Et où la sagesse dans ce peuple-là, dans cette histoire-là? Frères et sœurs, la Bible a quelque chose à dire à propos de ça. Je n'ai pas le droit d'aller témoigner ma foi à l'école, mais mes voisins, mes collègues de travail, mon Église va l'entendre. La Bible a quelque chose à dire là-dessus. Je ne resterai pas silencieux avec ces choses-là, parce qu'il y a des choses qui se passent dans notre société. Il y a une Babylone spirituelle qui est en train d'étendre ses tentacules, et moi, je veux dénoncer ces choses-là, frères et sœurs. Où est la sagesse? Où est la sagesse quand on ne se tient pas sur la parole de Dieu? Frères et sœurs, je ne suis pas homophobe du tout. Je ne suis pas homophobe. J'ai des gens que je connais qui sont homosexuels, que je côtoie toutes les semaines. Il y a quelqu'un, à toutes les semaines, je vois sur son lieu de travail et je lui dis combien je l'apprécie. Je vois tous les soins qu'il apporte à son travail aux personnes. Il travaille avec des personnes, il leur apporte un soin. Puis toutes les semaines, je le félicite, je le bénis. Je dis merci pour ton cœur. Toi, ce n'est pas un travail, toi, c'est une vocation. Oui, c'est un homme que comprenez-vous que je n'ai pas de... Quand je tombe en amour avec quelqu'un, je ne demande pas, es-tu hétéro, toi? Je ne suis vraiment pas homophobe. Je veux que tu le saches, mon frère, ma soeur, parce que c'est un péché de détester les pécheurs. Mais c'est une, comment je pourrais dire, il est bien de détester le péché, par exemple. Et l'affaire, c'est que la parole de Dieu nous enseigne très, très bien là-dedans que le mariage est réservé à un homme puis à une femme. Et aujourd'hui, on est en train de désacraliser le mariage parce qu'on permet le mariage entre des personnes de même sexe. Et on a le droit de choisir un ami, un cousin, n'importe qui va venir célébrer notre mariage. Nous avons désacralisé le mariage. Mais j'aimerais vous dire quelque chose, frères et sœurs. La Bible a quelque chose à dire là-dessus. La Bible parle. Et il y a une folie qui prend place. Frères et sœurs, j'ai donné une illustration il y a un mercredi soir, j'ai donné une illustration concernant les courants de ce monde, comment ils sont forts. Combien ont déjà joué dans une piscine? On était quelques-uns, là, on connaît tous Marco Polo, là, on ferme les yeux, Marco, puis quelqu'un dit Polo, puis on essaie de le trouver. Mais il y a un autre jeu qu'on aimait faire, nous autres, dans la piscine, c'était, si on était 4-5, c'était de courir autour du bord de la piscine afin de créer un courant. Qui a déjà joué à ça? 3, 4, OK. Les autres, vous avez manqué quelque chose. Alors, on courait autour de la piscine et ça fait un courant très, très fort. Tellement fort que si tu arrêtes, quand tu arrêtes de courir, puis le courant continue, lui, il t'entraîne. Tu ne peux pas t'empêcher d'être entraîné par le courant, à moins de t'accrocher de toutes tes forces au bord de la piscine.
Sinon, tu vas être entraîné par le courant. Est-ce que vous êtes avec moi, frères et sœurs, pour comprendre que dans cette génération, il y a de courants de pensée très, très forts qui sont en train d'entraîner beaucoup de jeunes et même des chrétiens plus vieux, mais qui manquent de sagesse. Et il y a un courant de pensée, il y a une espèce de folie qui prend place, frères et sœurs. Et si on ne se tient pas solidement après le bord du vêtement de Jésus, si on ne se tient pas fermement sur la parole de Dieu, frères et sœurs, nous allons être emportés par ce courant-là. Mais combien sont avec moi pour dire, Seigneur, avec toi, même si je pourrais être jeté dans une fournaise en feu, avec toi, je veux marcher sans compromis, appuyé sur ta parole, consacré à toi, dans la sainteté, dans la droiture, dans la justice, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Frères et sœurs, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui dans nos églises qui sont rendus là. Il y a des sujets tabous dans nos églises aujourd'hui. On ne prêche plus le péché, on ne prêche plus les choses que je viens de vous dire. Ce que je viens de vous dire, quelqu'un pourrait me faire du mal avec ces choses-là. On ne prêche plus le péché, on ne prêche plus sur le diable, on ne prêche plus sur l'enfer. On est rendu dans cette génération où on est influencé par cette Babylone spirituelle qui est en train de prendre place autour de nous, ce système politico-religieux qui nous entraîne loin des choses de Dieu. Loin de la parole de Dieu, loin de la vérité, et Dieu nous dit de sortir de cette Babylone. Et là, vous allez dire, mais pasteur, on vient à l'Église, on lit la Bible, on chante avec Gabriel et pasteur Jean, on aime Dieu, nous autres. Dieu dit à beaucoup de chrétiens, ici ce matin, qui vivent dans toutes sortes de péchés, de liens, sors de cette Babylone spirituelle. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. C'est l'apôtre Jean qui a eu une vision sur l'île de Patmos, qui a écrit ça dans l'Apocalypse, ça va paraître. Et j'ai entendu du ciel, c'est l'apôtre Jean qui a eu cette vision-là, j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, en parlant de Babylone, mon peuple. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. » Il y a des gens qui font partie du peuple de Dieu, qui viennent à l'Église, qui chantent, qui aiment Dieu, qui connaissent les chants, qui connaissent des passages de la Bible, mais qui sont au milieu de cette Babylone spirituelle parce qu'ils ferment leur bouche lorsqu'ils sont témoins de toutes ces choses qui prennent place et tranquillement ils sont entraînés dans un courant. Je vous dis, frères et sœurs, tiens-toi après le bord de Jésus-Christ, de sa parole, afin de ne pas être entraîné dans toutes ces choses qui prennent place autour de nous et de marcher dans la droiture, la justice. Fais un choix, mon frère, ce matin. Fais un choix parce qu'il y a beaucoup de rébellion autour de nous, frères et sœurs. La Bible dit, l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Tu ne peux pas aimer les choses du monde puis aimer Dieu parce que les deux sont opposés. Il y a une guerre entre le royaume de Dieu et la Babylone spirituelle. Il y a une guerre entre ces deux royaumes, frères et sœurs. Tu ne peux pas. Tu ne pourras pas tenir, frères et sœurs, si tu ne te tiens pas les deux pieds sur la parole de Dieu. Et même au milieu du feu, je te dis que si tu te tiens avec Dieu, il ne te sera fait aucun mal. Tu marcheras avec liberté, même au milieu du feu, au nom de Jésus-Christ. C'est Dieu qui le promet, frères et sœurs. 1 Timothée, chapitre 6, versets 11 et 12 nous dit ceci. « Pour toi, homme de Dieu, femme de Dieu, fuis ces choses. » Ça, c'est un conseil pastoral de Paul à Timothée. « Fuis ces choses en parlant de tout ce qui prend place autour de toi. Ne te conforme pas au siècle présent, mon Timothée. Recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. » Ce texte-là s'adresse à chacun de nous aujourd'hui dans notre génération, frères et sœurs. Si nous voulons vivre avec piété, sachons que l'apôtre Paul dit aussi, « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement seront... » On va être persécutés. On va être jetés dans une fournaise où il va faire chaud. Il va nous arriver des attaques qu'on ne verra même pas venir. Du jour au lendemain, paf, tu vas être sur la sellette, on va t'attaquer, mais Dieu va te protéger. C'est ma soeur Nicole qui me rappelait récemment, « Tu ne feras pas de mal à mes prophètes. Tu ne toucheras pas à mes oins, parce que ce sont mes serviteurs. Et quand même bien, il marchera au milieu du feu. Il ne leur sera fait aucun mal, au nom de Jésus, parce que c'est Dieu qui le promet. » Mon premier point, frères et sœurs, ce matin, Dieu coupera tous les liens, frères et sœurs. Le texte dit, je vois 4 hommes qui étaient sans lien. Ils avaient été tout attachés pour être dans cette fournaise-là. Et maintenant, le roi dit, « Wow, je ne vois pas 3 hommes.
Je ne vois pas 3 hommes attachés qui sont en train de brûler. Je vois 4 hommes qui marchent dans le feu, puis ils n'ont aucun lien. Frères et sœurs, le feu n'a aucun pouvoir sur ses serviteurs, mais il a eu un pouvoir sur les liens qui étaient sur ses serviteurs, frères et sœurs. Est-ce que je peux le dire encore une fois? Il n'y a aucun pouvoir venant des hommes ou venant du diable qui peut te mettre un lien sur ta vie si tu marches avec Jésus-Christ. De la façon que Dieu attend que tu marches avec lui, il n'y a aucun lien. Par exemple, cependant, c'est sûr, ça parle, ce texte-là. Là. Leur lien a été brûlé par le feu dans lequel on les a jetés. Le roi avait fait chauffer la fournaise 7 fois plus pour être sûr qu'il va y avoir 2000 degrés Celsius minimum, tellement que les hommes qui sont venus les jeter, la Bible dit qu'ils sont morts, pour nous montrer que ce n'était pas un petit feu. Quelqu'un essaierait de m'expliquer ce miracle-là en disant « Oh, pasteur, c'était juste un petit feu, ils ont marché au travers des braises. » Non. Juste en les lançant sur le bord de la fournaise, il y a des hommes qui sont morts, ceux qui les ont lancés dans le feu tellement c'était chaud. Et eux, ils ne sont pas morts, les 3 hommes, mais les liens ont été brûlés par le feu. Le pouvoir du feu a eu le pouvoir de les libérer alors qu'ils étaient au milieu du feu. Vous l'avez manqué celle-là, je vais aller là. Quand ils étaient dans l'épreuve, quand ils marchaient au milieu du feu, leurs liens ont été libérés. Si tu as marché il n'y a pas longtemps, ou tu es en train de marcher dans une épreuve difficile pour toi, c'est intolérable, tu n'es plus capable, laisse-moi te dire que Dieu permet certaines épreuves dans nos vies parfois afin qu'on puisse être libérés de liens qui nous entretenaient, qui nous gardaient, des choses qui nous gardaient liés. Je veux t'encourager si tu traverses quelque chose de difficile parce que Dieu s'en va quelque part avec cette épreuve difficile que tu es en train de vivre. Dieu s'en va toujours quelque part, frères et sœurs. Il y a un but, lui, il y a un dessein, il y a une cible, lui. Et Dieu permettra que des liens puissent tomber par terre lorsque tu marcheras au milieu de la fournaise, frères et sœurs. Parce qu'il veut que tu sois libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous serez libre. Alors, frères et sœurs, parfois les liens ont quelque chose de bon. Moi, je pense à Naomi qui souffrait beaucoup d'insécurité. Levez pas la main, mais combien vous souffrez d'insécurité? Naomi a quitté Israël pour aller chercher la nourriture pour sa maison. Il est arrivé toutes sortes de choses. Elle a perdu son mari, perdu ses enfants, a tout perdu. Mais combien elle a été bénie par sa belle-fille qui l'a suivie lorsqu'elle est devenue l'épouse de Boaz, l'homme riche, l'homme de la place, celui qui représente Jésus-Christ. Comment elle a été bénie, cette femme-là, au milieu de toute cette fournaise qu'elle a traversée. À la fin, frères et sœurs, il n'y avait plus aucun lien. C'était fini pour elle, l'insécurité maintenant. Dieu était là avec elle et a pris soin d'elle. Quand je pense à Job qui a traversé toutes ces choses pénibles, puis frères et sœurs, quand on traverse des choses pénibles, là, on ne se souvient plus de toutes les bénédictions. Tous les jours, quand je prie, tous les jours, je répète à Dieu toutes les bénédictions qu'il m'accorde. Mais je me parle à moi-même, je me fais du bien à mon âme, à moi-même. Je dis merci Seigneur pour ça, merci pour la femme extraordinaire que tu m'as donnée, merci pour ceci, merci pour cela. Je dis à Dieu merci. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir des mauvais jours. Il va y avoir des jours où ça va être plus difficile. Et quand on traverse des jours difficiles, c'est drôle, on ne se souvient plus de toutes les bénédictions que Dieu nous a données. Vous êtes timide, là, mais j'ai raison, hein? J'ai raison parce que Job, c'était un homme. C'était un homme qui était riche. C'était un homme qui avait la première place. Les vieillards se levaient debout quand il parlait parce qu'ils voulaient entendre la sagesse. Les jeunes se couraient pour lui laisser les places. Il était assis alors qu'il s'en venait. Il y avait des troupeaux, il y avait tout, Job. Et quand il était éprouvé, il y a un texte quelque part, je vous le dis juste de mémoire, il a dit « Mon bonheur a été comme un nuage. » Quand ça va mal, c'est comme tout ce que tu as connu de bénissant, se compare à un nuage. Est-ce qu'on n'est pas comme ça? 4 personnes sont honnêtes. Est-ce qu'on n'est pas comme ça? Job est capable de dire « Mon bonheur a été comme un nuage. » Parce que quand on est au milieu du feu, tout va mal. Mais mon frère, ma soeur, est-ce que tu es avec moi ce matin pour dire, si je dois faire des compromis
pour pouvoir être au milieu du feu, non, je n'en ferai pas des compromis. Je vais marcher là où Dieu va me mener et tous mes liens, tout ce qui me rend malheureux vont être brûlés, mais moi, je vais tenir debout. Il ne me sera fait aucun mal parce que Dieu est avec moi au nom de Jésus-Christ. Aucun lien, aucun lien. Il y a un psaume que j'aime beaucoup qui dit « Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. » Moi, quand je suis dans les liens, j'ai des craintes. Moi, quand je suis dans le feu, je suis troublé avec ces choses-là. Mais comprenez-vous que le Dieu qui siège dans les cieux, malgré toute l'opposition, malgré toute l'agitation, malgré tout l'orgueil de ce monde, les pouvoirs politiques, les pouvoirs économiques, les pouvoirs religieux, tout ce qui prend place dans ce monde autour de nous pour bâtir la Babylone spirituelle qui va régner un jour sur cette terre, avec le malin, toutes ces choses-là, la Bible dit, le Seigneur se moque d'eux parce que c'est lui qui est en contrôle de toutes choses et qui peut permettre que même au milieu du feu, je puisse marcher sans lien et sans mal dans le nom de Jésus. Mon deuxième point, parce qu'elle arrive à 11h30. Mon deuxième point, Dieu te protégera de tout mal, mon frère, ma soeur. Dites-le avec moi. Dieu te protégera de tout mal. Je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui ne pleurent pas, ils crient, je ne les entends pas crier. Il y en a même un qui a comme le visage d'un Dieu. Wow! Le roi est complètement étonné de tout ce qui prend place là. Et ce texte nous dit, frères et sœurs, qu'il nous protégera de tout mal. Tout mal. Il faut comprendre ce mot-là, frères et sœurs. Tout mal. Parce que vous dites, moi, pasteur, j'en ai eu du mal dans ma vie. Si tu connaissais ma vie, j'en ai eu du mal. Je parle, il vous protégera de tout ce qui vient du malin pour te faire du mal. Ça, c'est différent un peu. Parce que mon dilemme, frères et sœurs, en tant que pasteur, j'ai beaucoup de compassion, moi. Puis j'aimerais ça, comme beaucoup de pasteurs, dire en avant, Dieu va te protéger. Il ne t'arrivera jamais rien de mal, toi. Frère et sœur, je n'ai pas le droit de dire des choses comme ça. J'ai un dilemme avec la souffrance. J'ai un dilemme avec la souffrance parce que beaucoup de philosophes, beaucoup de prédicateurs essaient d'expliquer, pour consoler, ils essaient d'expliquer la souffrance, concilier. Il y a un Dieu, mais oui, il y a de la souffrance, puis on essaie de concilier ça. Puis frères et sœurs, on ne peut pas. Ce n'est pas possible de concilier. Frères et sœurs, nous allons connaître la souffrance dans notre vie. Ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront. Il va y avoir des moments où on va marcher dans la fournaise. Il va y avoir des moments où on va être opposé. Il va y avoir des moments où on va être critiqué. Il va y avoir des moments où ça va aller mal dans nos vies. On va avoir du mal, on va perdre des bien-aimés, on va être malade, il va se passer toutes sortes de choses. Mais j'aimerais te dire encore une fois, frères et sœurs, qu'au milieu de toutes ces choses, Dieu te protégera de tout ce qui vient du malin contre toi. Il ne te sera fait aucun tort parce que Dieu ne veut pas qu'on touche à ses prophètes, à ses rois. Il ne veut pas qu'on te touche, qu'on te fasse du mal, mon frère, ma soeur. Alors, on est loin de la vérité quand on essaie de dire aux gens, tout va bien, inquiète-toi pas avec Dieu, il ne va jamais rien arriver. Romains chapitre 5, verset 3, Paul nous dit d'autres choses, lui. Paul, là, on parle d'un haut niveau de consécration, frères et sœurs. C'est quelque chose qu'on doit viser dans notre vie, ça. Paul, il dit, nous nous glorifions même des afflictions. Quand nous sommes affligés par toutes sortes de choses qui prennent place autour de nous que Dieu a permis, nous nous glorifions même. On n'est peut-être pas rendu là. Mais, c'est ça, frères et sœurs. Ça, c'est le niveau de vie spirituelle que Paul enseigne à Timothée, puis il nous enseigne à nous ce matin, qu'on va être affligés. Ça va être difficile, frères et sœurs, mais il ne nous sera fait aucun mal qui vient de l'ennemi contre nous. Aucune puissance de l'ennemi ne pourra nous jeter à terre. Il y a des choses qui vont nous faire du mal à notre cœur, mais jamais notre âme ne sera touchée par la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Quand le psalmiste dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Tu es avec moi. Qu'est-ce que je peux craindre si Jésus est à côté de moi? Qu'est-ce que je peux craindre? Mon problème, c'est que je ne vois pas toujours Jésus qui est à côté de moi. Est-ce que c'est vrai des fois que lorsqu'on traverse des épreuves, le silence de Dieu nous brise? Hein, on aimerait-tu l'entendre, Dieu? On aimerait-tu avoir une main sur son épaule, un prophète qui vient nous parler quand on est dans le trou pour nous dire, on aimerait-tu avoir Jésus à côté de nous puis la voir? Mais c'est le silence de Dieu souvent qui parle, frères et sœurs. J'ai un passage que Dieu m'a donné Dieu savait que j'avais besoin de lui. J'aurais besoin de lui émotivement toute ma vie. Et il m'a dit, j'ai un verset qui m'a été donné, comme dans ma première année de vie chrétienne, quand j'étais
vraiment converti, le rempli du Saint-Esprit, Dieu m'a dit, dans son amour, il gardera le silence. Ce n'est pas un passage que je voulais entendre. Je ne voulais pas entendre ça. Moi, je veux entendre Dieu me parle. Dieu me parle. Quand j'ouvre la Bible, Dieu me parle. Au travers de mon épouse, Dieu me parle. Au travers du pasteur Charlie, au travers de ma soeur Nicole, au travers de frères et de sœurs, Dieu me parle. Mais tu comprends-tu, frère, ça, que quand tu es dans le trouble, on dirait que Dieu se fait silencieux. Est-ce que ça se pourrait, frère et sœur, que dans son amour, son silence, c'est pour nous faire du bien, pour nous faire grandir, pour nous rendre plus forts, pour qu'on comprenne après coup je ne le voyais pas, je ne l'entendais pas, mais il était là, avec moi. Mon oreille avait entendu parler de toi, Dieu, mais maintenant mon œil te voit. Gloire à toi. Content d'avoir marché avec toi, Dieu. Content d'avoir marché avec toi. Content d'avoir été fidèle malgré tout ce qui a pris place autour de moi. Merci, mon Dieu, d'avoir donné ta grâce, Seigneur. Isaïe 41, verset 10, un de mes passages favoris, un chant. Ne crains rien, car je suis. Ne crains rien. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. J'invite les musiciens à s'avancer pour le mot de la fin. Alléluia. Le mot de la fin, frère, ça, c'est celui-ci. Je vois 4 hommes qui marchent au milieu du feu, sans lien, sans aucun mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. Combien savent qu'on parle de Jésus ici? Combien ont compris que c'est Jésus-Christ que le roi Nebuchadnezzar a vu? Frères et sœurs, souvent dans nos vies, Dieu va nous envoyer un prophète pour nous parler. Il va nous envoyer un prophète pour nous parler, pour nous encourager, pour nous fortifier. Souvent même, dans la Bible, on peut voir que Dieu a envoyé un ange. Je me souviens une fois, il y a un homme qui est intervenu, j'étais pris dans une bagarre avec des gars qui voulaient me... Ils étaient... Bon, il y avait une fille... Moi, il y a une fille qui était en amour avec moi à l'école. J'étais un beau bonhomme quand j'étais à l'école, moi. Puis il y avait une fille, croyez-moi, quand j'étais jeune, j'étais un beau bonhomme. Et il y avait une fille qui était en amour avec moi. Et il y avait une gang, elle faisait partie d'une gang, je ne le savais pas. C'est une fille qu'il ne fallait pas tomber en amour avec. Et les gars voulaient me briser le visage. Je ne parlerai pas en québécois, là. Ils voulaient me briser le visage, penser en québécois, là. Ils voulaient faire ça. Et un homme est arrivé d'une voiture. Il ne me connaît pas, l'homme. Il ne me connaît pas. Il ne sait pas tout ce qu'il est en train de prendre place autour de moi. Les gars m'ont amené, pour pas que le directeur d'école nous poigne, ils m'ont amené sur le coin d'une rue, plus loin de l'école, pour me frapper. Et là, il y a un homme qui arrive de nulle part dans une voiture, débarque de la voiture, puis là, il dit, il débarque, puis il dit, là, laissez-les tranquilles, laissez-les partir. Puis lui, là, vous ne le savez pas, hein, mais il serait capable de tout vous battre par terre. Puis moi, en réalité, je tremblais, je n'avais aucune force. J'étais un petit gringalet et je ne comprenais pas ce qu'il disait. Mais aujourd'hui, je le sais, Dieu a envoyé un ange ce jour-là pour me protéger. Parce qu'il nous aime. Tu ne toucheras pas à mon oint, tu ne toucheras pas à mes prophètes. Il envoie un ange. Frère, ça, parfois Dieu envoie un prophète. Parfois Dieu envoie un ange. Mais quand la situation devient insupportable dans ta vie, quand tu n'en peux plus, quand c'est dangereux pour ta vie, c'est Jésus qui va venir. C'est ça. Ni un prophète, ni un ange. Jésus va marcher à côté de toi. C'est lui-même qui va marcher à côté de toi. Le texte commence en disant, je vois 4 hommes. On n'a pas jeté 3. Oui, on a jeté 3 au roi. Mais je vois 4 hommes qui marchent au milieu du feu sans lien, sans mal. Et le 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Je vois 4 hommes. Mon frère, ma sœur, Dieu a permis que l'ennemi de Shadrach, Meshach, Abednego voit ça, voit cette scène-là. Dieu va permettre que le monde puisse voir qu'il y a quelqu'un à côté de toi. Ton ennemi va être confondu quand il va voir que Jésus est avec toi. Frères et sœurs, ce matin, ce que je veux t'encourager, avant qu'on rentre dans un chant d'adoration, ce que je veux t'encourager ce matin, c'est toi, le vois-tu? Parfois, tu ne le verras pas. Parfois, tu ne l'entendras pas. Mais est-ce que ce matin, tu veux mettre
au travers de ce texte-là, sachant que nous sommes dans la fin des temps, qu'il va y avoir des fournaises dans notre vie, qu'il va y avoir des moments de décision difficiles à prendre pour marcher avec Dieu et qu'on va être jeté dans la fournaise, est-ce que tu es avec moi pour dire, je veux voir Jésus au travers de tout ce qui va prendre place autour de moi? C'est vrai que des fois, on va le voir après. Peu importe, que cela puisse fortifier ta foi à chaque fois que Jésus va se manifester. Et que tu puisses dire, Dieu, mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil te voit. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, de m'aider à marcher dans la justice. Merci de m'aider à marcher dans la foi. Merci de m'aider à marcher dans la sainteté, Seigneur. Merci de m'aider à marcher dans la piété et dans la charité. Et Seigneur, je sais que si je me tiens sur ta parole, Seigneur, il ne me sera fait aucun mal venant de l'ennemi. Et un jour, tu me diras, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître, dans le nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous lever, frères et sœurs. On va terminer avec un chant d'adoration et nous allons dire, Seigneur, je veux te voir. Dites à Dieu, Seigneur, viens me visiter, je veux te voir et marcher dans ce monde, loin de sortir de cette Babylone spirituelle, marcher avec toi. Au nom de Jésus.